Le cresson des fontaines, le même que vous achetez au marché, et ici c'est la nature qui vous l'offre. Dans la série des plantes sauvages comestibles du bord de l'eau, il ne pouvait pas manquer. C'est une plante de la famille des brassicacées, donc comme les choux, et vous sentez le goût un peu piquant quand vous pouvez en manger cru. Alors attention, nous sommes au bord de l'eau, il peut y avoir la douve du foie si vous avez de l'élevage en amont. Donc vérifiez qu'il n'y ait pas d'élevage en amont. À ce moment-là, vous pouvez le manger cru, sinon il vous faudra le faire cuire pour vous assurer que les parasites soient détruits à la cuisson. Alors, le cresson de fontaine, comment on le reconnaît? Déjà, donc il a les pieds toujours dans l'eau, les racines sont accrochées au fond de l'eau et vous avez des tiges rampantes assez épaisses et creuses qui portent des feuilles qui sont lobées et qui ont un lobe terminal très grand, plus grand en tout cas que les autres lobes. Au bout de la tige, vous avez des grappes de petites fleurs à 4 pétales blancs. Et ça nous rappelle aussi que nous sommes dans cette fameuse famille des brassicacées qu'on appelait avant les crucifères. 4 pétales en croix, croix, crucifère. Le goût un peu piquant et frais, on va s'en servir pour parfumer des salades de pommes de terre avec les œufs, ça va très bien, mais vous pouvez aussi faire vraiment une salade entière de cresson de fontaine si vous aimez ce petit goût piquant. Vous pouvez aussi en parfumer les sauces, mettre un petit peu de cresson avec d'autres plantes sauvages dans un fromage blanc aux herbes par exemple, dans une sauce crue. Par contre, le goût piquant va disparaître à la cuisson. Il reste quand même frais et très agréable. Et on en fait traditionnellement des veloutés, donc des soupes de cresson. J'en fais aussi du coulis pour servir par exemple avec le poisson ou alors tout simplement avec des pommes de terre vapeur. Et vous pouvez vous en servir en légumes tout simplement, à la poêle avec d'autres légumes, les ingrédients que vous aimez, comme des épinards quelque part avec un goût bien spécial de cresson. Pour le trouver, rendez-vous au bord de l'eau et pour en savoir plus sur le cresson et d'autres plantes sauvages comestibles, mon site plantesauvagescomestibles.com. À bientôt!